Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle réflexion apicole hivernale. Alors une petite réflexion aujourd'hui sur le candy. Alors vous savez qu'une ruche prête à hiverner doit avoir environ 15 kg de miel pour hiverner. Les abeilles formant une grappe hivernale, elles vont consommer le miel qu'elles vont du coup consommer immédiatement pour leurs propres besoins, c'est-à-dire les besoins d'une colonie en hiver, c'est simplement de faire du chauffage. Donc les abeilles vont se chauffer et le miel sert vraiment là de carburant. Alors pour atteindre ces 12 à 15 kg de miel, soit la colonie en fait a fait suffisamment de réserves naturellement, et ça c'est l'idéal, avec des miellées tardives comme par exemple la Renaud du Japon ou le lierre, soit l'apiculteur a dû intervenir et a donné le plus souvent du sirop lourd en grande quantité. Donc c'est du sirop 70% de sucre, 30% d'eau, pour atteindre les fameuses 12 à 15 kg de miel. Alors si cette quantité de miel a été stocké à l'hiver, faut-il mettre un candy ou pas? L'idéal, c'est de connaître le poids de vos ruches à l'automne, quand vous savez que la quantité de miel est atteinte. Ainsi, vous avez un poids donc, de référence que vous allez suivre. Et ce poids donc, va diminuer au courant de l'hiver. Quand vous voyez que ce poids de miel de stockage est atteint une quantité trop faible, alors on va pouvoir proposer un pain de candy. Si vous n'avez aucune idée du poids de votre colonie, soit vous avez un format standard et il est possible de le connaître puisque j'avais fait par exemple une petite vidéo, je vous mets tout de suite le lien ici, qui indique le poids de votre colonie en fonction du nombre de cadres trouvés dans un format d'Adam avec fond mycoplastique, je vous laisserai aller voir. Soit vous avez vraiment aucune idée et vous ne pouvez pas connaître ce poids puisque vous ne l'avez pas mesuré à l'automne. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est si je mets du candy et que les abeilles le consomment, c'est peut-être bien qu'elles en ont besoin. Alors, cette idée-là est fausse. Il se trouve que les abeilles, quand vous leur proposez du candy, vous leur proposez sur la tête des cadres. Et là, la grappe arrive à facilement trouver ce candy. Au contraire du miel qui parfois va se retrouver sur les cadres, en périphérie donc de la ruche, et les abeilles auront plus de mal à aller chercher ce miel-là que le candy. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais c'est pas grave, autant mettre un peu plus que pas assez. Alors certes, trouver une colonie au printemps morte de faim, c'est vraiment la pire des choses qui peut arriver à un apiculteur. C'est pas un bon berger des abeilles, on va dire ça comme ça. Mais si on met du candy, alors qu'il y a plein de réserves à l'intérieur du corps de la ruche, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un problème? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Eh bien, la réponse est assez simple. Vous imaginez votre reine, début du printemps, elle commence à répondre, très vite elle va se retrouver en manque de place, puisqu'en fait la plupart des alvéoles sont chargées en miel, et vous risquez donc un essaimage au printemps de votre colonie. Donc ça veut dire aussi qu'à la visite de printemps, il va falloir vérifier et s'assurer que la colonie a suffisamment de place. Et si vous avez trop de cadres de miel, eh bien vous allez devoir les retirer et les remplacer par des cadres bâtis vides. Alors petite remarque pour ceux qui débutent, surtout pas de sirop l'hiver. Il faut donner du candy directement assimilable par vos abeilles. Le sirop l'hiver, il faudrait que les abeilles le prennent en charge, le transforment. Il n'est pas directement assimilable, ça leur demanderait beaucoup trop d'efforts. Donc du candy. Autre question souvent qu'on me pose, c'est est-ce qu'on met du candy classique ou du candy protéiné? Alors à cette époque-là, c'est pareil, du candy, c'est juste du sucre qu'il faut donner parce qu'il n'y a pas d'élevage de couvain. Alors les candis protéinés sont plutôt donnés en fin d'été pour soutenir les jeunes essaims qui ont donc du couvain en charge pour avoir des belles grappes hivernales. Alors le candy, il est possible de le fabriquer maison. Je vous mets une petite recette ici du candy maison. Sinon, il est aussi possible d'en acheter, évidemment. Donc soit du candy blanc, donc là sans miel, ou du candy parfois où on ajoute du miel. Donc c'est aussi le cas de la recette maison. Alors finalement, le candy, oui, mais avec modération, pour ne pas non plus provoquer un essaimage au printemps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo tout bientôt. Allez, salut!